Bonjour à tous. Bon, désolé, m'est arrivé un petit problème, mais je vais répondre à vos questions. Alors, une question de Killing M. Vous aimez beaucoup parler du côté serbe, mais que s'est-il passé à Srebrenica? Pourquoi vous fermez les yeux? Non, je ne ferme pas du tout les yeux sur ce qui s'est passé à Srebrenica, loin de là. Mais comme j'y étais pas, voilà, je ne parle pas de ce que je n'ai pas vu. C'est clair. Moi, je ne parle uniquement que des choses que j'ai filmées, que j'ai pu filmer, que j'ai pu voir. C'est tout, ça s'arrête là. Feta me pose la question suivante en anglais. Pour que quelqu'un puisse avoir accès aux lignes de front des Serbes, Buffon, vous deviez être un partisan, un véritable partisan. Ben non, 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 pas du tout. Moi, j'avais accès, comme tous les journalistes occidentaux, aux lignes de front serbes. Mais aucun journaliste occidental ne voulait y aller, ou très peu, car de toute façon, le choix était fait, il fallait le noir et le blanc. Les blancs, les bons étant les Bosniaques, les noirs étant les Serbes, les méchants étant les Serbes. Ben moi, je ne pensais pas comme ça, je n'ai jamais pensé en noir et blanc. Alors, c'est peut-être aussi à cause d'autre chose. Ils ne se sont pas dérangés parce que ce n'était pas vendeur. C'est ça le problème. C'est que peu de chaînes occidentales achetaient également des reportages qui étaient faits du côté serbe, puisqu'on ne montrait pas le côté serbe, c'était pas très bon. Il ne fallait pas, ou alors il fallait montrer des horreurs du côté serbe. Point final. Et quand on montrait un reportage normal, il y a très peu de chances d'être pris. C'est toujours la même chose. Il y a une vision en noir et blanc de la presse. Ah, toujours. Il n'y a qu'à regarder la guerre en Syrie. Titi Hill me pose la question suivante. Qu'est-il arrivé aux autres soldats de la section serbe que j'avais suivie pendant une vingtaine de jours autour de Sarajevo? J'ai donc revu 2 soldats de cette section. C'est tout. Ensuite, alors je crois qu'il y en a eu pas mal qui ont été tués. Je ne sais pas. Je les ai revus 20 ans plus tard. D'ailleurs, je ferai un sujet sur cette section, enfin sur les gens de cette section que j'ai revus 20 ans plus tard. Alors, encore une question pour moi vraiment désagréable, mais je préfère y répondre parce que est-ce que vous éprouvez du plaisir à filmer des soldats serbes bien armés qui tuent des civils? Alors, moi, je voudrais demander à monsieur Siti Thierry, là, s'il éprouve du plaisir à regarder mes vidéos bien planquées derrière son ordinateur. Car moi, contrairement à lui, j'étais sous les balles. OK? Et puis, contrairement à lui, je suis allé de tous les côtés. Lui, bon, il est derrière son écran. Hein? Je n'ai jamais aimé voir des gens se tuer et s'entretuer. Voilà. Mais je suis allé de tous les côtés et j'ai vu de tous les côtés des gens se tuer et s'entretuer. Voilà, cher monsieur. Kasbah Ali me pose la question suivante. C'était un militaire traducteur qui est apparu à plusieurs reprises. Oui, c'est toujours dans la section serbe. Non, je n'ai absolument pas de nouvelles de cet homme. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Absolument pas. Question de Kervin. Bonjour, pouvez-vous nous faire une mise à jour de ce qui se passe en Israël, entre Israël et la Palestine? Alors, qu'est-ce qui se passe entre la Palestine et Israël? Ben, rien de bien réjouissant. Le Hamas est vraiment là.
L'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, est de moins en moins là. Il y a des rapprochements entre Mahmoud Abbas et les Israéliens, de plus en plus. Mahmoud Abbas perd énormément de terrain par rapport au Hamas, et l'Iran est derrière. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On n'en sait rien. Tout va dépendre de la position israélienne et bien entendu de la position du Hamas. Mais le Hamas ne peut faire qu'une chose, c'est continuer à pousser vers les extrêmes. L'OLP là-dedans est complètement marginalisé, à mon avis. Et c'est vrai, c'est à suivre, vraiment à suivre. On ne peut pas faire de prévisions comme ça pour cette année, justement, sur ce pays, sur ces pays. Pas possible. Ça va aller évidemment très vite. Tout dépend des négociations entre les États-Unis et l'Iran. Ça, c'est clair. On est dans un moment charnière. Israël également est en train de revoir sa position par rapport à l'Iran. Et ça, c'est très intéressant. Rossi 94. Tout le monde a du mal à croire à une guerre entre la Russie et les États-Unis et l'OTAN. Imaginons qu'il y ait une guerre, comment pensez-vous que cette guerre peut se passer? Restera-t-elle seulement sur le territoire ukrainien? Ou c'est la cour de récréation des pays qui ne se précipitent pas en cas de guerre? Franchement, moi, j'y crois pas à la guerre entre les États-Unis, la Russie et l'OTAN. Je n'y crois pas un seul instant. Par contre, la Russie est un pays de moyenne puissance maintenant. Mais c'est un pays qui embête énormément les États-Unis, tout simplement parce que les sanctions pour les Russes, maintenant, c'est plus un problème. Et d'autre part, s'il y a des sanctions sur le Nord Stream 2, eh bien, ce sont les Européens qui, les premiers, en souffriront. Donc, guerre en Ukraine, oui, certes. Guerre dans le Donbass, oui, évidemment. On continuera dans le Donbass. Je ne crois pas, à moins que les États-Unis veulent véritablement installer des bases de l'OTAN en Ukraine, je ne crois pas qu'il y aura un clash. Franchement pas. Ce sont les sirènes d'une certaine presse qui croient en la guerre, moi, et qui diabolisent régulièrement la Russie. Moi, je n'y crois pas. Franz me pose la question suivante, y a-t-il eu une expérience décisive pour que vous soyez devenu journaliste? Ouais, oui. Franz, j'étais dans ma très très grande jeunesse, j'ai été confronté à des combats, mais pas en tant que journaliste, en tant que militaire. Et j'ai voulu ensuite témoigner de l'absurdité de cette chose. Voilà. Alors, Serbos, ma question pour vous, je voulais savoir comment réagissent vos proches, votre famille, amis, à votre choix d'aller dans les lieux de guerre, dans les quatre coins du monde. J'ai pas eu une vie sentimentale très très stable. Non, c'est vrai. Non. Donc c'est très difficile d'avoir une vie normale, une vie sentimentale normale, et d'avoir une vie de reporter. Très, très difficile. Oui, je suis désolé de vous présenter une mauvaise face de mon personnage. J'ai eu un accident,
Bon, ça peut arriver à tout le monde. Allez, à bientôt sur ma chaîne. N'oubliez pas, abonnez-vous. Salut.